Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est d'ailleurs la suite de la formation sur le rapprochement bancaire. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble comprendre le fonctionnement du compte banque du point de vue de la banque et du point de vue de l'entreprise. Alors, que ce soit du point de vue de la banque ou de l'entreprise, nous verrons ensemble deux notions. Donc la notion de débit et bien sûr la notion de crédit. Alors c'est quoi la notion de débit? Que comprendre par débit et que comprendre par crédit? En comptabilité, le débit fait référence à l'enregistrement d'une transaction financière qui entraîne en fait une diminution des avoirs d'un compte ou une augmentation de ses dettes. Donc cela peut signifier en fait qu'une transaction de débit réduit le solde d'un compte. En comptabilité également, le crédit fait référence à l'enregistrement d'une transaction financière qui entraîne une augmentation des avoirs d'un compte ou une diminution de ses dettes. Donc cela signifie qu'une transaction de crédit augmente bien sûr un compte. Alors, afin de mieux comprendre le fonctionnement du compte banque, nous avions réalisé en fait deux schémas. Donc le premier schéma ici nous présente le compte banque tenu par l'entreprise. Donc ici, nous constatons que le compte banque ici a été schématisé. Donc nous avons ici un compte schématique qui nous présente d'ailleurs d'abord les deux notions de débit et de crédit. Et on constate ici que au débit, il y a une augmentation et au crédit, il y a une diminution. D'abord, il faut savoir que le compte 521 est un compte de l'actif. Donc ici, les comptes de l'actif augmentent au débit et diminuent au crédit. Donc on constate qu'au débit, les opérations de débit augmentent l'avoir bancaire de l'entreprise. Donc ici, nous sommes du point de vue de l'entreprise. Donc ici, on aura une augmentation de l'avoir bancaire. Et quels sont ces éléments-là qui augmentent l'avoir bancaire? Nous avons par exemple les dépôts d'espèces, les virements reçus, les remises de chèques, les encaissements, les escomptes des faits de commerce bien sûr et aussi les intérêts reçus. Et on constate qu'au crédit, il y a une diminution. Donc les opérations du crédit diminuent l'avoir bancaire de l'entreprise. Et comme élément qui diminue l'avoir bancaire, nous avons les retraits d'espèces, les prélèvements par la banque, les règlements par chèque, les règlements des effets, les ordres de virement, les intérêts et des frais divers prélevés par la banque, etc. Donc nous avons divers éléments qui diminuent et qui augmentent l'avoir bancaire d'une entreprise. Donc on constate qu'ensemble que le solde du compte banque peut être débiteur ou il peut être créditeur. Donc s'il est bien sûr débiteur, donc on a une créance de l'entreprise sur la banque, et s'il est créditeur, on a une dette de l'entreprise envers la banque. Donc voici comment aussi fonctionne le compte banque tenu par l'entreprise. Alors nous allons ensemble voir le deuxième schéma. Donc le compte entreprise client tenu par la banque. Donc quand on parle de compte entreprise client, cela représente ici le relevé bancaire. Donc nous avons également le débit et le crédit. Et ensemble nous voyons que les opérations enregistrées au débit ici vont détériorer, donc vont diminuer et détériorer en fait la situation bancaire de l'entreprise. Donc comment énumérer ces opérations-là? Donc nous avons également ces éléments cités. Voilà, nous avons les retraits d'espèces. Donc les retraits vont détériorer en fait notre situation bancaire. Nous avons les règlements des effets, les ordres de virement, etc. Et on constate au crédit que les opérations qui sont enregistrées au crédit dans le relevé bancaire améliorent la situation bancaire de l'entreprise. Donc, comme opération qui améliore en fait la situation bancaire, nous avons les dépôts, bien sûr, ça augmente. Nous avons les virements qu'on reçoit, les remises, des encaissements, etc. Donc, ensemble, nous constatons que le solde du compte, le solde du relevé bancaire, le solde du compte banque peut être débiteur ou créditeur également. Donc, si les débiteurs ici,
il va traduire une créance de la banque sur l'entreprise. Et s'il est créditeur, il va traduire une dette de la banque envers l'entreprise. Ici, c'est le fonctionnement du compte client du point de vue de la banque. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo.